Bénie soit la Sainte Trinité, l'indivisible unité, éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soit honneur et gloire au siècle des siècles. Christ est ressuscité les morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. La vérité, la nécessité.
peuple appelé à l'éternité, n'est qu'une seule fois dans ses pensées et un seul vouloir dans ses actions, par le Christ ressuscité, ton Fils, notre Seigneur, dans l'Esprit Saint au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce temps-là, Paul se leva, et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous,
nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous et pour leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Debout, soyons attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que les apôtres s'entretenaient, Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Arrivés au temps salutaire de Pâques, si attendu et désiré par le genre humain, et rendant des actions de grâce à la miséricorde divine, en de ferventes et saintes prières, prions le Seigneur. Que le Christ, donateur de la paix céleste, accorde au monde des temps pacifiques. Prions le Seigneur. Pour la clémence de ceux qui sont au pouvoir, la mansuétude des juges et des parents, la défaillance des ennemis de l'agapé, prions le Seigneur. Pour la santé de nos âmes et de nos corps, la tempérance des saisons, la douceur du siècle et des fruits abondants, prions le Seigneur. Pour la repentance des fauteurs de schisme, la vocation des nations et leur bonne intelligence, prions le Seigneur. Pour que dans l'Église, par l'illumination et la sanctification du Paraclet, règne la concorde, et que la congrégation de nos évêques soit pacifique et pure, prions le Seigneur. Que l'Église conserve en toutes ses activités dans le monde la virginale pudeur et la fidélité au ressuscité des morts, demandons au Seigneur. Une volonté soutenue dans notre vocation chrétienne, glorieuse et bienheureuse, demandons au Seigneur. En ces jours de réconciliation fraternelle, que le Paraclet conduise les esquifs, solitaires des veuves et des orphelins, privés de tendresse, et de tous ceux qui sont dépourvus dans leur vie d'amitié consolante, en priant avec sa miséricorde et sa bonté maternelle, demandons au Seigneur. Que toute l'assemblée harmonieusement accordée par la charité dise d'un cœur unanime, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Croyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Pardonnez-moi, frères et sœurs, Pardonne-nous. et que Dieu vous pardonne. Apportons nos offrandes et nos prières pour les enfants nouvellement nés de l'eau et de l'esprit, et pour l'Église catholique apostolique, afin que le Seigneur l'aide à mortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation, pour eux-mêmes le clergé et le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les voyageurs, les pèlerins, les malades, les prisonniers, les agonisants, prions aussi en particulier pour
sincère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, mais en particulier pendant cette semaine lumineuse de la solennité des solennités, qui met toute la créature en liesse et qui resplendit jusqu'en enfer, chassant les ténèbres de la mort par la victorieuse résurrection. Ô Dieu ineffable, indescriptible, invisible, immuable, Père saint et puissant et éternel, avec ton Fils ressuscité, ton Esprit, donateur de vie au genre humain. Jadis, mystérieusement, tu honoras de ta visite notre Père Abraham, et pour t'accueillir sous sa tente, oui, tu as le bras. Aujourd'hui, c'est toi, réunis, qui accueille dans le ciel avec paternelle bonté l'homme péchu en disant: tu étais mort et voici tu vis, réjouissons-nous. Jadis le bélier accroché à un buisson fut substitué en sacrifice au Fils unique. Aujourd'hui ton unique engendré, pendu sur la croix, vivifie le monde par son sang. Jadis en Égypte tu ordonnas à ton serviteur Moïse d'immoler l'agneau nouveau-né et de fêter ainsi la Pâque jusqu'à la venue de Christ sur la terre. Aujourd'hui, le véritable agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, notre Pâque l'âme au prix, émué dans l'illumination, clame dans sa résurrection. Soyez mes hôtes, chers avec toi d'incorruptibilité, hommes, prends possession du royaume, goûtez tous à la vie éternelle, buvez le breuvage nouveau de la puissance, de la création restaurée. En entendant sa voix, l'enfer éclate, les prisonniers sont libérés, la terre bondir dans les morts, le ciel se réjouit en te clamant, en te chantant sans cesse et en disant: Il est béni notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dépouillé la mort, il a libéré les nations, il a éclairé le monde par sa résurrection. Lui qui a fait de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres et disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. Amen.
Christ est ressuscité. En vérité, ressuscité. Vous tous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés, si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang du Christ, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation. Demandez à Dieu le pardon de nos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et miséricordieux, compatissant, ami de l'homme, considère avec bienveillance ces serviteurs et servantes ici présents et pardonne tous les péchés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs et je crois aussi que ceci est ton corps et ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ce mystère dans ton vie, ô Jésus, car je ne vais pas la misère à Jésus, et je te donne la vie et pour la paix confesse. Souviens-toi de mon Seigneur, de la passion de Saint-Esprit,
vous adorer.